Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, un jour un peu spécial. Aujourd'hui c'est Mardi Gras, c'est un jour 13 et à cette occasion nous avons décidé de faire une émission de l'Avent Saint-Valentin. Je suis accompagné aujourd'hui de Vérone Garnier et de Zaza. Nous allons ensemble vous aider à résoudre vos problèmes sentimentaux et à vous orienter afin de trouver l'amour autour de la voyance, de la cartomancie, de la numérologie et l'astrologie. Alors vous souhaitez savoir quand allez-vous rencontrer votre âme sœur ou combien de temps votre histoire va durer? Appelez-nous au 0826 300 300. Le standard est ouvert. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur notre site sudradio.fr et aussi sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Maxime et Marie, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Bonjour Vérone, bonjour Zaza. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous retrouver. On s'était vu pour cette nouvelle année et nous revoilà réunis ensemble pour cette l'Avent Saint-Valentin. Très heureuse d'être ici. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien bonjour Alex et puis bonjour Zaza et très contente d'être ici aussi. Bon, alors avec tout le talent et les possibilités que vous avez, on va pouvoir accompagner nos auditeurs. Vérone, je rappelle que vous êtes médium, tarologue, numérologue et vous êtes aussi formatrice dans les arts divinatoires et vous êtes située à Aix-en-Provence, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous, Zaza, vous êtes astrologue, auteur de nombreux ouvrages très connus des réseaux sociaux et l'astrologue du magazine Femme Actuelle. C'est ça, avec un grand plaisir. Et voilà, on vous retrouve toutes les semaines pour l'horoscope. Et est-ce que vous êtes prête pour accueillir nos auditeurs ? Totalement prête, le cœur ouvert. Vous êtes sûre ? On n'attend que ça. Bon, très bien. Alors justement, Vérone, aujourd'hui c'est un jour 13. Qu'est-ce que signifie le nombre 13 ? Alors, il est souvent source de crainte en fait, ce nombre 13, parce qu'en fait il arrive juste derrière le 12, et on dit qu'il vient, parce que le 12 ça symbolise l'achèvement d'un cycle quelque part, et on dit que le 13 il vient rompre cette harmonie. Mais en réalité, en numérologie, c'est le nombre de la transition, du renouveau, tout comme la lame 13 du tarot, l'arcane sans nom qui représente un squelette avec une faux en train de couper des têtes, des membres humains. C'est pas glam, je sais, mais bon. Mais cette carte, elle représente complètement le renouveau, voilà, parce qu'il faut mourir symboliquement pour renaître. Et puis, j'ai envie de vous dire, aucun chiffre ne porte bonheur ou malheur, sauf si on se met dans cette condition. Donc, on attire à soi, en fait, voilà. Donc, pour moi, le nombre 13, c'est un nombre positif, voilà, parce que il amène, en fait, la transformation et la renaissance. Eh oui, le renouveau. Et puis en plus, nous sommes actuellement dans une nouvelle année avec l'astrologie chinoise. Nous sommes dans l'année du dragon. Et vous, Zaza, est-ce que c'est une bonne année pour l'année du dragon ? Oui, ça y est, le nouvel an lunaire a eu lieu ce week-end. Et oui. Cette année du dragon de bois, c'est une très bonne année. Ça commence sous de très bons auspices. Le dragon, c'est symbole de croissance, de chance, de force, de courage, et l'élément bois, c'est l'élément qui grandit. Le dragon, c'est un animal imaginaire, donc imaginons la force de notre imagination qui va grandir cette année. Et ce que j'ai appris de vous, c'est que le bois pousse dans la terre. Tout à fait, donc, comme les arbres. Donc c'est une année d'accomplissement, de production. Oui, où on sème les graines, elles ont beaucoup de chances de pousser tous nos nouveaux projets. Il y a la notion de courage avec le dragon. Les gens qui sont nés sous le signe du dragon sont souvent courageux, charismatiques, intelligents. Et maintenant, c'est pour nous tous cette année. On va planter nos graines avec courage et elles ont toutes les chances de pousser. Parfait. Eh bien, écoute, on va accueillir notre première auditrice, Julia. Bonjour Julia. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est gentil. Merci. Alors, Julia, vous avez 39 ans. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous connaissez justement votre signe astrologique chinois ? Oui, chinois, il me semble que je suis rat. Tout à fait. Vous êtes rat, j'ai vérifié. Voilà, on a la spécialiste qui a bien vérifié. Alors, vous êtes auxiliaire de vie, vous habitez Muret en Haute-Garonne. Tout à fait.
Et Julia, vous êtes divorcée depuis 2021. Et vous avez du mal, depuis cette période-là, à refaire votre vie sentimentale. Racontez-nous un petit peu. Alors, je me suis séparée en 2019 d'un ex-compagnon, une personne toxique, un pervers narcissique, dont il y a toujours de l'emprise à l'heure actuelle. C'est une personne qui m'a détruite complètement, au niveau psychologique, à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que j'ai du mal à l'heure actuelle à pouvoir faire confiance à quelqu'un. Déjà, je cherche pas, je me mets pas sur des sites de rencontres parce que j'ai énormément peur. Il m'a fait avoir peur des hommes, en général. Oui, vous avez perdu confiance en vous, hein? Complètement. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez tenté d'avoir des petites histoires, même si elles n'ont pas pu vraiment évoluer et avancer ou se construire, mais est-ce que vous avez tenté? Alors oui, je suis retombée sur un autre toxique et un autre manipulateur. Donc à partir de là, j'ai dit stop, j'arrête. Ça veut dire que je suis pas totalement guérie. Je suis pas encore prête. Donc j'ai fait tout un tas de développement personnel de mon côté. J'ai été voir différents thérapeutes, que ce soit kinésiologie, énergéticienne. J'ai fait de l'Access Bar. Là en ce moment, je fais l'Access Bar. Oui. Donc j'ai été voir tout un tas de personnes et au fur et à mesure de ces 5 années, je pense que j'ai commencé à guérir, à évoluer. Peut-être qu'il me reste encore des choses à voir parce que je continue à avoir peur de lui, de mon ex-compagnon. Je continue à avoir une certaine emprise. Donc je pense que c'est pas totalement fini. Donc je sais pas si à cause de ça, ça m'empêche. Je pense que oui, ça doit m'empêcher quelque part de pouvoir m'ouvrir aux autres. Et puis après, comme j'ai mes enfants à temps complet, c'est pas évident non plus de rencontrer quelqu'un. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes seule, hein? Oui, je suis seule. Alors, oui. Pensez à votre futur sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Rose. Le rose. Alors effectivement, hein, vous êtes dans cette période de renouveau, dans cette période de changement, et puis aussi un besoin d'apaisement, un besoin de sérénité. Et je sens que bien tous ces derniers mois, vous avez réussi à retrouver cette ressource-là. Et vous êtes, je dirais bientôt pour moi, hein, en tous les cas de mon ressenti, vous êtes bientôt prête à un renouveau, à quelque chose qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de confiance et surtout, ce que je dirais, d'une personne qui va savoir vous aimer, non pas lié à des profils que vous avez eus auparavant. Donc restez confiante parce que je pense que cette année peut être une année de nouvelles surprises, de nouvelles réalisations et avec une capacité de pouvoir peut-être, alors je ne sais pas si de rencontrer l'âme sœur, mais tout au moins de pouvoir rencontrer une belle personne. Je vais me retourner vers Vérone. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous ressentez? Julia, moi je sens que vous êtes quelqu'un de carré, on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de fidèle, en amour, en amitié. Oui. Vous avez besoin de sentir que l'autre est carré et stable aussi, en fait. Hein. Et puis, vous avez aussi besoin d'être rassuré par un homme qui porte les mêmes qualités que vous. Et pour le moment, alors on sent qu'effectivement, il y a encore quelques peurs, mais vous savez, on attire aussi ce dont on a peur. Alors, il y a un petit blocage, parce qu'en fait, on ne peut pas vouloir et pas vouloir en même temps, parce que ça ne crée rien. C'est un petit peu le problème. Mais ce qui est sûr à 100%, pour le coup, il y en a qu'une, c'est que l'on ne peut pas refaire le passé. Alors, il faut aller de l'avant. C'est une année charnière pour vous, cette année. Dès le second trimestre, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Je vous vois bouger, faire des choses, rencontrer du monde. J'ai des échanges écrits. Peut-être que vous allez vous remettre sur un site de rencontre, pourquoi pas. Et j'ai 2 hommes. Alors, il y aura peut-être un choix à faire, mais il faudra lui faire confiance à celui que vous aurez choisir. Il n'envisagera peut-être pas tout de suite un engagement, mais pour autant, c'est quelqu'un de bien et moi, je suis très positive. Bon, et le conseil de notre astrologue, Zaza? Le conseil, Julia, c'est, et vous le savez, vous l'avez dit vous-même, la peur vous enferme. Vous avez des énergies, Lion, magnifiques, des énergies féminines dans votre thème astrologique, notamment votre Vénus, la planète de l'amour, qui est magnifique. Elle est Lion, elle n'a peur de rien. Elle n'a pas peur de mettre son cœur sur la table. Elle a du courage et elle a surtout pas peur des hommes. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais vous mettre en paix avec cette énergie, peut-être un petit peu plus masculine, peut-être un petit peu plus dominante, vous permettra de rencontrer des partenaires, pour le coup, peut-être plus soumis, peut-être plus discrets que les autres. Disons que Julia, le programme, c'est vous qui commandez. Mais pour ça, il va falloir retrouver cette confiance en vous. Vous l'avez. Vous avez un très très beau thème astrologique. Magnifique tout ça. Magnifique. Oui, c'est très positif. Est-ce que ça vous redonne du baume au cœur? Oui,
et de la confiance surtout. Oui, et de l'espoir. Complètement. Bon, en tous les cas, vous avez retenu toutes ces informations. Maintenant, reste à faire et votre destin est dans vos mains, Julia. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner de vos nouvelles, d'accord ? C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Bon après-midi. C'est gentil, merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Viera. Il est en couple depuis plus d'1 an. Alors au début, tout se passait bien, mais plus le temps passe, eh bien sa compagne devient et surtout développe une jalousie de plus en plus excessive. Il faut sauver ce couple, Véron et Zaza. On va essayer de le faire, hein ? Eh oui. Allez, on en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme l'Avent Saint-Valentin. Alors, est-ce que vous avez tous votre Valentin, Valentine ? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un Valentin ou d'une Valentine ? Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Ça ne veut pas dire qu'on l'a dans les studios, mais on ne sait jamais. On pourrait peut-être vous aider à essayer de trouver cette personne. Et puis, vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et je suis toujours en compagnie de Zaza, de Véron. Est-ce que vous êtes en forme ? Ah bah très bien, oui. Bon. Alors Véron, justement, pendant la pause, là, on parlait du 13. Comment ça s'appelle les gens qui ont la phobie du 13 ? Alors ça s'appelle la triskaïdécaphobie. Oui, ben alors ça sera sans moi. Hein. Il y a pire. Hein. Il y a pire, c'est-à-dire ? Il y a ceux qui ont la phobie du vendredi 13. Et là, c'est la paraskidécatriaphobie. Bon, très bien. Ben, écoutez, me demandez pas de le répéter, s'il vous plaît. Véron, alors, je rappelle que vous êtes formatrice dans les arts divinatoires. Mais qu'est-ce que vous apportez comme formation ? Quel est le programme de vos formations exactement ? Alors moi déjà, je transmets ma passion parce que je suis passionnée en fait. Hein. Alors, à retrouver son 6e sens, c'est tellement important. Et pas seulement pour en faire un métier, hein, parce que ça sert pour nous aussi de développer son 6e sens. La voyance, mais à travers les cartes. On n'apprend pas à être voyant, on est d'accord, hein, mais on apprend à poser les bonnes questions, à structurer, à comprendre, voilà, ces protocoles de tirage, et surtout les nombres. D'accord. Les nombres, c'est tellement merveilleux et magnifique. Et ça fait longtemps que vous, justement, vous étudiez cette science et que vous la pratiquez ? Alors moi, ça fait très longtemps, ça fait à peu près 20 ans. Je transmets depuis 15 ans et puis voilà, dans une autre structure que je peux peut-être pas citer à l'antenne, depuis 8 ans. D'accord. Allez, si à présent on écoutait Viera. Bonjour Viera. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes là ? C'est bon ? Bien. Oui, je suis là. Bon, très bien. Vous avez 31 ans. C'est bien ça. Et vous êtes artiste, musicien, vous habitez Béziers. C'est ça. Alors, Viera, vous nous avez appelé parce que vous souhaitez avoir un peu plus de précision. Comment va évoluer votre relation avec votre compagne ? Parce que depuis presque, ou pas tout à fait 1 an et demi, vous êtes avec une personne et vous avez dit que cette histoire se passait bien. Et puis, eh bien, s'installe chez cette personne une forme de jalousie excessive. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans votre quotidien. En fait, c'est pas forcément une jalousie possessive, mais c'est une personne qui n'a pas forcément confiance en elle, dû à son passé. Oui. Du coup, en fait, dès que je suis sur les réseaux ou au téléphone ou je fais quelque chose, elle me pose toujours la question, mais tu fais quoi ? Tu parles avec qui t'envoie des messages ? Tout le temps. Et à force, maintenant, je ne réponds plus. C'est saoulant. Et après, moi, je suis quelqu'un je suis un bon garçon, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que quand je sors, les filles, elles me regardent. Voilà. Et quand je suis avec elles, elles se portent pas ça, en fait. Elles regardent les autres. D'accord, mais est-ce que, alors je ne veux pas dire que vous le faites consciemment, mais est-ce qu'inconsciemment vous alimentez pas justement ce jeu de séduction avec l'extérieur ? Est-ce que vous essayez de faire en sorte d'être un peu plus discret ou de vous raisonner pour justement elle-même ne pas être dans cet état d'agacement, d'énervement et un petit peu de possessivité, de jalousie, de tout ça, quoi ? Pour autant, je fais pas grand-chose. Les seules choses que je faisais, par exemple, quand on likait mes photos sur les réseaux, je likais derrière ou autre, ou des fois quand je suis sur des profils, je like pas forcément parce que je veux quelque chose avec la personne ou autre.
Pour elle, le fait de regarder d'autres personnes, même sur les réseaux, c'est tromper. Ouais. D'accord. Mais moi, après, je lui dis pas, vas-y, aujourd'hui, je vais regarder telle personne. En fait, je zappe comme tout le monde, quoi. D'accord. Voilà. Vous voulez savoir si votre couple va évoluer, va continuer, c'est ça, votre question? Voilà, c'est ça, si ça va durer, est-ce que c'est la bonne personne? Alors, pensez à votre couple et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Une couleur? Oui, qui vous vient, sans réfléchir, allez-y. Vert. D'accord. Alors effectivement, il y a un besoin peut-être de bien communiquer et peut-être même de mieux communiquer entre vous. Et c'est peut-être la clé et la solution qui vous permettra de la rassurer, peut-être elle de faire quelques efforts et d'améliorer aussi son comportement, parce que ça peut se comprendre que pour vous, à la longue, ça devient difficile, et surtout si vous êtes sérieux et que vous n'avez pas des intentions d'infidélité ou quoi que ce soit. Donc pour moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la communication. Et si vous faites ce travail ensemble d'efforts, c'est pas seulement vous, c'est elle aussi, eh bien vous verrez que votre couple va continuer, va perdurer. Pour l'instant, je sens que le couple reste très fragile, j'ai quelques doutes sur une continuité à long terme, mais en attendant, je pense qu'il y a du potentiel. Est-ce que Vérone, vous avez ce même sentiment ? Tout à fait, et j'ai envie de vous dire, Viera, vous êtes de toute façon différents, tous les deux. Donc complémentaires, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes aérien, elle est plutôt terrienne. Vous avez du charisme, vous êtes ouvert vers les autres, ce qui n'est pas toujours son cas, elle, sauf quand elle se sent en confiance. Alors quand c'est pas le cas, elle est vraiment capable de bâtir un mur de glace autour d'elle. Alors pour autant, j'ai l'impression qu'il va y avoir entre vous une discussion importante qui va être très positive avant le printemps, donc très prochainement. Vous, je vous sens, c'est vrai, un petit peu fatigué par la relation, parce que justement, il y a un problème de communication, donc je suis d'accord avec Alexandre. Et vous êtes fatigué, en fait, fatigué de vous justifier, et évidemment, vous commencez à penser, est-ce que ça va durer? Alors, vous avez malgré tout quand même des sentiments l'un pour l'autre, c'est important de le dire. Les semaines à venir, je trouve qu'elles apportent une meilleure communication. Il vous faudra faire quand même des efforts, tous les deux. 2024, une relation un petit peu en dents de scie. Elle a besoin peut-être que vous vous engagiez un petit peu plus, mais voilà, est-ce que vous le voulez vraiment? Et le conseil de notre astrologue Zaza? Viera, on est là, il va falloir s'engager. Elle veut du concret. Oui. Elle est là, la clé. Alors, vous êtes taureau, vous n'êtes pas cancer, et elle est bélier. Donc, vous êtes deux bêtes à cornes, vous êtes deux territoriaux. Elle est passionnée, elle est enflammée. Je pense que sa personnalité est loin de vous ennuyer. Maintenant, elle garde son territoire. Vous êtes un esthète. Vous êtes un épicurien, vous aimez la vie et ses plaisirs, mais vous êtes fidèle. Mais vous êtes très amoureux. Vous avez des très beaux placements astrologiques en commun. Votre Mars, votre énergie masculine, est pile sur sa Vénus, son énergie féminine. Donc c'est très beau. Ce couple est très beau, il a un grand potentiel. Maintenant, il va falloir vous engager. Je suis confuse. Elle veut un acte concret. Alors, je sais pas, si vous habitez pas ensemble, installez-vous ensemble. S'il peut être question d'un Pacs, on fait un Pacs, c'est peut-être un petit peu tôt, mais engagez-vous. Vous avez entendu, Viera? Il faut de l'engagement. Oui, voilà. Faites-nous plaisir. Et votre couple sera sauvé. D'accord? Merci à vous. Prenez soin de vous et prenez soin aussi de votre Valentine. À très bientôt. Allez, à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300. On se retrouve dans un instant avec Virginie. Virginie est mariée depuis quelques années et elle s'est mariée ou ils se sont rencontrés plutôt juste avant la Saint-Valentin. Alors, elle veut peut-être lui rendre hommage. On en parle dans quelques instants. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Alors vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et sur le live de YouTube. Et puis aussi vous pouvez retrouver toutes les émissions sur Dailymotion et aussi surtout télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, ce sera le sujet sur la Saint-Valentin. Alors si vous avez aussi une belle histoire d'amour ou vous avez vécu une histoire insolite lors de la Saint-Valentin, venez en parler à l'antenne dès demain. Aude au standard vous attend au 0826 300 300. Zaza,
comment allez-vous? Toujours aussi bien, et vous? Mais très très bien, très heureux quand je suis accompagné de ces deux jolies personnes, je suis heureux. Alors, vous venez de sortir un jeu intitulé Les dés astrologiques. Oui, tout à fait. Écoutez, j'avoue que depuis que je l'ai, parfois je l'utilise et c'est assez pertinent parce que ça donne, en fait, quand vous avez des questionnements, il suffit de ces 3 dés et il suffit voilà, de les jeter, hein, bien sûr, sur un petit tapis. Et je trouve que le livret dedans est très explicatif et ça répond vraiment. Alors racontez-nous un petit peu ce jeu. L'idée des dés astrologiques sont sortis il y a une petite année maintenant, c'était de proposer quelque chose de ludique, d'amusant. Et c'est comme un oracle, hein, c'est comme un tirage de cartes, sauf que ça se fait avec 3 dés. Un dé avec les signes astrologiques, un dé avec les planètes, un dé avec la zone d'application de votre vie, les maisons. Puis vous avez une question, une vibe, une envie, vous jetez vos dés, vous pouvez les jeter autant que vous voulez et ça vous donne une réponse. Je vous ai fait un petit livret complet avec l'explication de chaque phase, de tous les signes, de toutes les maisons, de toutes les planètes. Et comme une carte qu'on tirerait le matin, ça répond, ça donne une énergie de façon ludique. D'accord. Alors ça peut être quand même dangereux parce que imaginez que vous tirez les dés pour quelqu'un qui ne veut pas entendre la réponse. À un moment donné, vous pouvez lui jeter les dés à la figure, non? Alors oui, j'avais pas du tout pensé à cette option, mais en outil d'autodéfense, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai. Moi, j'utilise tout le temps les dés. Moi, j'étais plus sur le comptoir et le 421, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, les dés astrologiques, je le recommande, il est pas mal, il est facile, et, enfin pour toute personne. Hein, c'est pour tout le monde. Exactement. Et puis, je reviens sur le groupe À votre écoute sur Facebook, un message de Laure qui nous demande justement par rapport à l'astrologie chinoise. Elle nous dit: je suis dragon de feu. Du coup, est-ce que c'est pareil pour moi cette année? Est-ce que les effets sont les mêmes en étant dragon de feu et non pas dragon de bois? Parce que je rappelle que cette année, c'est un dragon de bois. Voilà, alors avant tout, c'est l'année du dragon. Il y a 12 signes astrologiques chinois, ils reviennent chaque année et on leur attribue un élément, donc soit le feu, soit le bois, soit l'eau, qui vient donner la modalité, la vibration. Donc bien sûr, elle n'est pas obligée d'être dragon de bois pour avoir tous les bienfaits de l'année du dragon. Elle est dragon, vous m'avez dit, de feu. Voilà, donc le feu brûle le bois. Donc cette année, eh bien, il y a des choses à terminer, il y a des choses à nettoyer, des choses à purifier, des choses à symboliquement faire brûler. Si par exemple elle était dragon métal, le métal coupe le bois, ça aurait été une année où on coupe, où on tranche, où on pose des décisions. Si par exemple elle avait été dragon de terre, le bois pousse dans la terre et donc cette année, des choses allaient grandir, pousser. Le bois flotte sur l'eau. Si vous êtes dragon d'eau, vous laissez couler. C'est pas mal. Vague. Vous me faites rêver. Allez, à présent, on accueille notre prochaine auditrice, Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Virginie. Merci. Alors, vous avez 50 ans et vous êtes juriste. Faut pas rire, hein. Là, on rigole pas. Et vous habitez Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, c'est ça. Alors, j'ai comme information que vous aimez beaucoup le chiffre 7. Ça correspond à quoi pour vous, le nombre 7 ? J'ai un 7 dans mon année de naissance. Et donc, mon mois de naissance également. Et donc, du coup, j'ai pas mal de codes, comment on dit ça ? Des mots de passe que j'ai fait avec le 7. Voilà. Alors, comme on a une spécialiste des nombres, je vais demander à Vérone, le 7, ça correspond à quoi exactement ? On dit que c'est la porte initiatique en fait. Hein. Donc, quand on pousse cette porte, on nous incite à développer notre intuition, à aller vers la connaissance, à comprendre, voilà, tout ça. Et je pense, Virginie, que en plus de ça, vous êtes très très intuitive. Et je pense que c'est bien de l'ouvrir cette porte, mais je pense que vous l'avez déjà peut-être ouverte. Sûrement. Pas mal. Voilà, alors continuez. C'est ce que le 7 vous dit. Hein. Et sur le plan spirituel, le 7 a une forte symbolique au niveau spirituel. Ah bah oui, évidemment. Le 7, c'est vraiment important et donc c'est vraiment cette porte. Mais c'est aussi la connaissance, la philosophie, l'analyse, l'intuition et la clairvoyance aussi. Et vous êtes très clairvoyante, Virginie. Est-ce qu'en astrologie...
Est-ce qu'en astrologie, Zaza, les chiffres, on se réfère à ça ou oui? Oui, le 7, c'est le numéro de la maison 7 en astrologie, qui est la maison de la balance. Elle a sa lune dedans, Virginie. Et c'est une lune amoureuse de l'amour. C'est une lune qui veut un beau couple, qui dure longtemps, qui veut prendre soin de son partenaire. Et en astrologie, le 7, c'est le chiffre du nous. Alors justement, je rebondis dessus, Virginie, parce que vous voulez parler un petit peu de votre histoire d'amour. Vous vous êtes rencontrés il y a 13 ans, c'est ça, avec votre compagnon? D'accord, racontez-nous un petit peu votre histoire. On s'est rencontrés il y a 13 ans, dans la semaine de la Saint-Valentin, un 10 février. Oui. Et depuis, on ne s'est plus quittés, on s'est mariés il y a 2 ans. Super. Voilà. Et pendant ces 13 ans, vous avez vécu quoi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés? Comment vous pouvez définir votre histoire? On était sur comme un petit nuage, en fait. C'était toujours avec mon mari, c'était comme si, on se rencontrait, on était déjà pas mal âgés, mais on était comme deux jeunes étudiants qui se rencontrent, et donc ça a toujours été le cas. D'accord. Ça a toujours me fait découvrir de nouvelles choses, donc voilà. D'accord, donc là vous êtes mariés depuis 2 ans. Est-ce que ça a renforcé le lien de l'amour, ou est-ce que c'est juste la continuité et vous avez rendu les choses normales, tout simplement? Non, je pense que je trouve que ça a beaucoup renforcé notre amour, oui, tout à fait. Alors, quelle est votre question aujourd'hui? Est-ce que vous voulez savoir si votre couple va durer? Oui, en fait, j'ai 2 questions. C'est plutôt comment trouver les moyens pour pouvoir offrir à faire plaisir à mon mari. Parce qu'il a un rêve que je voudrais lui permettre de réaliser ce rêve-là. Et puis voilà. Et puis bon, pourquoi pas savoir si notre couple va durer. D'accord. Alors, pensez à l'avenir ensemble et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Le bleu. Alors effectivement, le bleu c'est le ciel, et on imagine un nouvel horizon, on imagine de nouvelles possibilités, peut-être de quelque chose qui vous transporte ailleurs, qui vous donne cette possibilité de retrouver encore plus de sérénité, d'équilibre, de communication, moins de peut-être de contraintes, parce que je sens qu'il y a eu jusqu'à présent quelques contraintes qui ont peut-être non pas fragilisé votre couple, mais qui ont été parfois un peu difficiles pour votre mari. Je ne parle pas de votre entente, mais de ce qu'il y a eu autour de vous. Et justement, vous allez rentrer dans cette période où les choses peuvent, je dirais, s'annoncer comme de la récompense. Et vous verrez que par rapport à ce projet, si c'est un projet d'ailleurs, eh bien pour moi, il y a une possibilité de réalisation. Alors il va falloir patienter encore un petit peu parce qu'il y a des échéances, mais peut-être que Vérone ou Zaza va pouvoir vous donner plus d'explications. Vérone. Moi, quand je regarde dans son livre de vie, en fait, avec Marie, je me mets plutôt sur lui. On voit quand même que cette maison est inscrite, en fait. Donc ça, c'est quand même très positif. Et quelque part, il en rêve. Il est persuadé que cela arrivera, mais d'un autre côté, il se demande régulièrement s'il prend pas ses rêves aussi pour des voilà, si c'est pas des rêves, eh bien non. Pour moi, il a besoin de l'eau, il a besoin du soleil. J'ai des bateaux sur lui, donc je sais pas s'il aime les bateaux. Et une envie de plénitude, de calme. Alors, c'est vrai que pour le moment, il y a encore quelques petits blocages. Alors, quand je dis blocage, c'est pas péjoratif, mais vous ne pouvez pas immédiatement mettre votre projet à exécution. Pas seulement à cause de l'argent, où il y a d'autres choses. Mais j'ai l'impression que dès 2025, l'idée va faire son chemin. Cela va devenir de plus en plus concret. Mais si on devait donner une date, Alexandre, je dirais peut-être dans les 3 ans à venir, une petite maison, petite à moyenne. Et vraiment, la première chose que j'ai sur vous, c'est vraiment une clé, par rapport à votre question. Super. Et comment s'annoncent les planètes, Zaza ? Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes sur un gros matching astrologique, voire sur des âmes sœurs. Vos thèmes sont magnifiques. Vous avez le même chemin de vie. En astrologie, le nœud nord nous montre le voyage de vie. Vous avez le même nœud nord. Et vous avez tous les deux un nœud nord qui souhaite grimper une montagne pour de l'autre côté de cette montagne, trouver un cours d'eau et y construire sa cabane. Le nœud nord, c'est une déduction du nord Le nœud lunaire nord. Ah ok, je croyais que c'était le petit surnom de son mari. C'était comme un petit nœud nord, comme un nono. Vous avez tous les deux un nono. Non, il y a une montagne à gravir, mais vous y allez ensemble.
Vous y allez ensemble et de l'autre côté de cette montagne, effectivement, il y a la petite maison au bord de l'eau. On est sur pas si tard, fin 2025, j'ai envie de vous dire c'est demain. Mais seul vous savez de quoi je parle avec cette montagne qui est peut-être symbolique. Gravissez-la ensemble, main dans la main. C'est beau et ça, je sais pas, je trouve que cette histoire est très jolie. Justement, on parlait de nos Nord. Est-ce que vous avez un petit surnom, que vous donnez à votre mari ou pas? Il y en a. Il y en a un. Vous voulez pas le dire à l'antenne? Alors, moi je vous propose une chose, Virginie. C'est un peu inédit dans cette émission. Je vous propose, est-ce que vous voulez tout simplement, puisque vous avez quand même sollicité et vouloir lui rendre hommage, est-ce que vous voulez lui transmettre un message à votre mari? Oui. Oui. Eh bien, je vous propose, parce que le standard a été aux informations, et je vous propose d'appeler votre mari en direct et vous allez lui transmettre le message. J'espère que c'est un message d'amour. Oui. Allô? C'est gentil. Attendez, Allô? J'essaye, je vous entends pas. Nous on vous entend très très bien. Je vous entends pas. Désolé, on vous entend très bien. Et je crois que attendez, votre mari s'appelle comment, Virginie? Il s'appelle Michel. C'est Michel. Est-ce que vous nous entendez, Michel? Bon, alors, écoutez. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Alors, en tous les cas, ce qu'on va faire, on va faire comme si Michel était à l'antenne. Et Virginie, je vais vous laisser vous exprimer, lui dire ce que vous avez à lui dire. Oui. Bon, écoute, Michel, je l'appelle bébé. Attendez, Virginie, ça y est, on vient de reprendre Michel. Michel, vous êtes là? Oui, tout à fait. Bonjour, c'est Alexandre à votre écoute de Sud Radio. Et on a une petite surprise pour vous. Nous avons votre femme en ligne. Peut-être qu'elle n'est pas très loin de vous. Mais en attendant, elle a un message à vous transmettre en direct de Sud Radio. Est-ce que vous voulez entendre ce message? Bien sûr. Allez, Virginie, votre mari est en ligne. Allez-y, dites-lui tout ce que vous exprimez. Mais merci beaucoup de me permettre de lui dire. Bébé, écoute, ça fait 13 ans que nous sommes ensemble et ça fait 13 ans que tu fais mon bonheur, que tu te plies en quatre pour mes projets, aussi bien pour ceux des enfants. Et j'aimerais, mon rêve, c'est de te permettre d'avoir la maison dont tu as toujours rêvé, une maison avec une vue mer. Et donc en secret, j'essaie de mettre l'argent de côté, je ne t'ai jamais dit, pour que je puisse participer à l'achat d'une très belle maison avec vue sur mer. Je ne dis pas qu'on est on a une grande maison aujourd'hui, mais je sais que elle n'a pas la vue mer et ça se tient vraiment à cœur. J'aimerais bien pouvoir t'offrir. Le bébé, ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble tous les deux depuis 13 ans, qu'on s'aime. Le reste, c'est du matériel, c'est pas grave. Oui. Oui, on adore. Bon, en tous les cas, Michel, vous validez, le projet, vous le validez. Mais... je vais pas, comme on dit, cracher dans la soupe. Mais le principal et ce qui vous tient à cœur, c'est de continuer ensemble. Et ça, c'est vrai, c'est plus important. L'amour, ça ne s'achète pas. Le matériel, c'est bien, mais ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et c'est ce que vous êtes en train de nous prouver aujourd'hui tous les deux. C'est magnifique. Merci vraiment. Virginie est une femme exceptionnelle. Très bien. Bon, mais écoutez, là, je crois que... Moi, je vais vous dire, je vais vous faire un plaisir, si je peux me permettre. C'est que on n'aurait pas pu se rencontrer sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. À mon avis, ils n'ont pas grand-chose de social, mais passons. Parce qu'on doit mettre des hobbies. Vous savez, si quelqu'un qui va sur un réseau social... moi, j'adore le ski, j'adore le tennis, j'adore la natation, le vélo. Et tout ça, Virginie, elle ne connaissait pas. Donc, si on avait été sur, vous savez... un speed dating ou je ne sais quoi, on aurait eu tout faux sur ce genre de choses. Oui. Sauf que
Elle a décidé de prendre des cours de ski, elle a décidé de prendre des cours de voilà. La montagne, elle est là. Et oui, l'amour, ça nous rend l'envie de faire, de se dépasser. C'est ce qui est magnifique. Vraiment, merci Michel, merci Virginie pour ce témoignage. Et surtout, du bonheur, de l'amour et de la santé, bien entendu. Mais du jet ski. On vous embrasse très fort. Bravo à Sud Radio. Beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Merci. Et c'est à vous, vous souhaitez avoir ou tout simplement connaître un peu votre avenir sentimental, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Véronne, Zaza et moi-même, nous sommes là et nous on se retrouve dans quelques minutes avec Maryse. Maryse a vécu de belles histoires sentimentales, mais avec aussi beaucoup de déceptions, de souffrances, et aujourd'hui c'est le désert affectif. A-t-elle encore un espoir d'y croire? La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Frédéric Brendel et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et la parole est à Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour à vous trois. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Maryse, vous avez 69 ans, vous vivez en Dordogne. Et vous êtes retraitée aujourd'hui. Alors, Maryse, vous avez quelques petites difficultés pour rencontrer quelqu'un, puisque vous dites que vous êtes dans le désert sentimental. Depuis quand vous êtes dans ce désert? Est-ce qu'il y a des points d'eau ou est-ce qu'il n'y a pas de points d'eau dans ce désert? Il y en a eu un peu, mais bon, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années que j'ai divorcé, on va dire. Et depuis, j'ai eu quelques histoires, enfin une histoire surtout avec une relation avec un pervers narcissique. Et bon, j'ai eu du mal à m'en remettre et c'est assez compliqué, donc voilà. D'accord. Je voulais. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui cette histoire elle est derrière vous et vous êtes oui, dans complètement. cette. D'accord. Et vous êtes dans cette ambition ou dans cette motivation de vouloir rencontrer quelqu'un. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous faites des démarches? Des démarches, non, pas spécialement. je vois Zaza qui hoche de la tête en disant bon. Alors, Maryse, votre question est de savoir si vous allez rencontrer le prince charmant. C'est ça, on va dire ça comme ça. Eh oui, vous allez penser à cette question-là et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Bleu azur un peu. D'accord. Alors bon, effectivement, pour vous, il y a ce besoin de vous ouvrir à autre chose, d'aller vers un autre univers. Bien, alors on a parlé du désert, le ciel bleu, parfois quand il n'y a pas de nuages, eh bien il reste un petit peu, je veux pas dire désertique, mais ça demande encore peut-être une période d'attente, mais vers de l'espoir. Et ça c'est très très bien, c'est très positif. Donc pour moi, tout ce passé douloureux dans lequel vous avez été, vous allez progressivement aller vers quelque chose de mieux. Et je dirais qu'il faut patienter encore un petit peu, mais quand même 2024 annonce peut-être des surprises et peut-être un sentiment de quelque chose qui va vous faire revivre des émotions et avec le sentiment de pouvoir encore aimer. Est-ce que, Véronne, vous ressentez ça? Eh ben, plus ou moins, oui, Alexandre. Marie, j'ai envie de vous dire, vous êtes comme un oiseau, il faut ouvrir, déployer vos ailes. Il y a un côté, vous êtes thérapeute dans l'âme, vous êtes créative. Alors, ce qui est positif, c'est que vous êtes ouverte aux rencontres, même si vous faites pas grand-chose en ce moment, mais vous êtes quand même ouverte. J'ai pas de barrage émotionnel, même si on sent que vous êtes quand même resté marqué par la dernière rupture. Mais je trouve que la porte, elle est ouverte de nouveau. Et ça, c'est très positif, Maryse. J'ai un homme, moi, qui va rentrer dans votre vie sentimentale. Alors, une année 2024 où vous allez changer quand même pas mal de choses dans votre vie, un peu dans tous les domaines. C'est un petit peu comme si vous alliez remettre de l'ordre un petit peu partout. 2024, c'est l'année moteur. Il y a des rencontres, mais je dirais que c'est plutôt
2025. Alors, je veux pas vous engrammer des dates, mais en tous les cas, ça va s'accomplir. Vous cherchez un homme pour lequel vous aurez un coup de cœur. Vous êtes jeune d'esprit, vous faites même plus jeune que votre âge, et vous rencontrerez une personne qui aspire aux mêmes choses que vous. Gardez votre lumière. Très bien. Et est-ce que le ciel est étoilé du côté de chez Zaza? Je vais dans votre sens parce que, Alexandre, vous avez parlé du ciel bleu. Vérone, vous avez parlé de légèreté, d'oiseaux. Et moi, j'ai écrit de l'air. Ce qui vous fait du bien, c'est l'air. Et d'ailleurs, peut-être les signes d'air. C'est vrai que vous sortez de relations successives très fusionnelles, où vous vous donniez corps et âme finalement, et c'était très beau, c'était très vibrant. Mais là, on est sur quelque chose où peut-être votre célibat n'est plus votre ennemi, ou peut-être votre liberté n'est pas votre ennemi. Et justement, en prenant l'air, vous pourriez rencontrer un signe d'air, peut-être un Verseau en fin d'année. En fin d'année, donc c'est assez rapide, Oui. Vous vous sentez prête, Maryse? Oui, bien sûr. Bon, mais très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite tout le bonheur. Et puis, osez rencontrer et vous nous tiendrez au courant. Merci. Merci à vous, Maryse. Prenez soin de vous. À vous trois. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Allez, l'émission s'achève. Vérone, merci d'être venue à l'antenne de Sud Radio. C'est moi qui vous remercie, Alexandre. Merci vraiment, on se retrouve bientôt. Zaza, merci. Un grand merci, Alexandre. Et aussi, on se retrouve bientôt. Plein de bonnes choses pour toutes les deux dans vos activités. Et pour conclure, je dirais, la source du bonheur est dans le cœur de chacun. Nous, on se retrouve demain avec une émission un peu la continuité de la Saint-Valentin, parce qu'on va parler aussi d'histoires insolites sur tout ce que vous avez pu vivre lors de la Saint-Valentin. Et puis si vous recherchez l'amour, un seul numéro, 0826 300 300. J'arrête de parler puisque j'ai Frédéric Brendel qui me regarde avec les gros yeux. Non, je recherche l'amour tout simplement. J'ai j'ai l'impression que je vais la trouver ici, non? Oui, c'est tout à fait possible. Vous savez qu'à Sud Radio, on trouve tout ce qu'il faut. Oui. Bonsoir Philippe. Frédéric peut-être. Frédéric. Vous voyez, alors l'amour entraîne effectivement quelques confusions. Oui, émotionnelles, désolé. Bon, aucune confusion en tout cas ce soir. Je serai bien avec Cécile de Minibus. Un casting terrible, nos trois vraies voix: Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Si vous voulez du spectacle, vous en aurez. On peut pas avoir un casting plus rock'n'roll, je crois. Les thèmes en plus, vous nous direz ce que vous en pensez, vous les auditeurs de Sud Radio. La Chine met la pression justement internationale peut-elle infléchir l'action de l'armée israélienne? Israël au cœur des critiques, nous y reviendrons. Ce sera notre débat de 17h30. Et puis autre question, là aussi toute particulière à 18h30, qui va, je pense, déclencher les passions. Faut-il moins de démocratie pour plus d'efficacité? C'est en tout cas ce que, tenez-vous bien, 43% des Français suggèrent dans un sondage qui a été rendu public par Opinionway. Vous avez compris que ça risque d'être très très haut en couleur tout à l'heure. Eh bien, bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.